Paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Teruma. Mis à part ça, il faut savoir que ce Shabbat, on va faire sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier Sefer Torah, on va lire la Parashat Teruma et on va monter 7 personnes. Et le Maftir, on va lire dans le deuxième Sefer Torah, que là-bas on va lire Parashat Zachor. Il faut savoir que la lecture de Shabbat Zachor, c'est une lecture obligatoire. C'est-à-dire toutes les lectures qu'on fait pendant toute l'année, c'est Midei Rabbanan. Moshe Rabbeinu il a instauré, Ezra Sofer il a instauré aussi, qu'on lit dans la Torah lundi, jeudi, Shabbat, Mincha de Shabbat. Mais la lecture de Shabbat Zachor, les 3 lignes qu'on va lire, les 3 psukim qu'on va lire, chaque homme a l'obligation d'aller ce Shabbat à la synagogue et écouter Shabbat, Parashat Zachor. Les femmes n'ont pas l'obligation parce que les femmes ne sortent pas en guerre. Parashat Zachor, Akadosh Baruch Hu nous demande de nous souvenir tous les jours qu'est-ce qu'Amalek qui nous a fait. Je répète et on commence le cours. Ce Shabbat, on va faire sortir 2 Sifrei Torah. Le premier, on va lire 7 montées, Parashat Truma. Et le deuxième Sefer Torah, c'est on lit Parashat Zachor. 3 psukim. Alors ce Shabbat, il a un deuxième nom, il s'appelle Shabbat Zachor. Et on commence le cours. Dans la paracha, au début de la paracha, dans le chapitre 25, Pasuk Chet, Pasuk 8, c'est marqué là-bas qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de construire un tabernacle. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham. Akadosh Baruch Hu il dit, faites-moi une demeure. Faites-moi. Alors Rashi pose la question, il dit pourquoi Hachem il dit faites-moi? C'est quoi moi? Li, pourquoi c'est marqué li? Alors Rashi répond, il dit li, c'est-à-dire lishmi. C'est-à-dire quand vous allez faire des dons pour construire ma maison, Hachem il dit, il faut que le don il soit 100% pour moi. Sans arrière-pensée, et au moment que vous faites le don, vous ne demandez rien en échange. Ni pour la guérison de ta femme, ni pour la guérison de ton mari, ni de rien du tout. Quand tu donnes de l'argent pour construire le Mishkan, Rashi il dit, li, c'est-à-dire pour moi à 100% quand tu fais le don pour construire le Mishkan. Alors il y a une question, c'est pas compréhensible, qu'est-ce que Rashi dit, qu'est-ce que Hachem demande. Quand tu fais des dons pour construire ma maison, alors il faudra faire ce don-là uniquement sans arrière-pensée. 100% que pour Hachem. Il y a une Gemara dans Rosh Hashanah, dans Gemara Psachim Pashchet, dans Baba Batra Pajyud. Là-bas, la Gemara, elle dit une phrase qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que Rashi dit dans notre pasuk. Là-bas, la Gemara dit à Omer, c'est lui qui dit, au moment qu'il donne une tzedaka à un pauvre, il dit c'est pour que mon fils y vivra. Tu es un tzaddik. Et pas tzaddik, gamour. Il y a tzaddik et il y a tzaddik gamour. Je répète, dans le Talmud, c'est répété dans plusieurs endroits, que c'est lui qui donne la tzedaka en disant aux pauvres, je donne la tzedaka pour que mon fils il va guérir. Alors toi que tu donnes la tzedaka en disant ces paroles-là, tu es un tzaddik gamour. Pas tzaddik, tzaddik gamour, c'est-à-dire la totale des totales. Je ne comprends pas. Rashi vient de dire quand tu fais des dons pour construire la maison d'Akadosh Baruch Hu, le Mishkan, ou le Bet Hamikdash, quand tu fais des dons, il ne faut pas que tu aies des arrière-pensées, il ne faut pas que tu aies un intérêt, que ce soit pour Hachem. Et pourtant, dans la Gemara, c'est marqué, quand tu donnes la tzedaka, parce que ton fils est malade, ou parce que ta fille elle est malade, ou ta femme elle est malade, tu donnes la tzedaka, et tu dis au moment que tu donnes la tzedaka, tu dis aux pauvres, je donne la tzedaka pour que ma femme elle guérit, pour que mon fils il guérit, pour que... Alors tu es un tzaddik gamour, tu es un tzaddik, c'est-à-dire tu es un juste total, c'est-à-dire tu es vraiment... Il faut comprendre, c'est-à-dire ça se contredit entre qu'est-ce qu'on a pris dans la paracha Rashi ici et qu'est-ce que la Gemara nous dit. J'ai entendu une histoire sur Agaon Mivilna qu'une année à Sukkot, ils n'avaient pas d'étrog. Personne n'avait une étrog. Mitzvah midoraita, mitzvah de la Torah. Ou le kartem lachem. Il faut que vous preniez les 4 espèces. Il n'y a pas le étrog. Ils ont les 3 espèces, mais ils n'ont pas les étrog.
ils ont entendu qu'il y a un goy, il a un étrog kasher. Alors, les élèves des Hagaon, Nevilna, ils ont parti voir ce goy, ils lui ont dit, tu veux pas nous vendre cet étrog pour le Rav? Le goy, il leur a dit, écoutez, moi je vous donne l'étrog gratuit, mais à condition, vous dites à votre Rav, que tout le salaire de la mitzvah, je le prends moi. Hagaon Nevilna, il a dit, bien sûr, moi je ne fais pas des mitzvot pour avoir un salaire. Moi j'ai fait des mitzvot parce que Hachem il a ordonné de faire, alors moi je fais. Moi j'attends pas toucher un salaire sur les mitzvot. Bien sûr, dites-lui qu'il me donne les trogs et le salaire ça sera pour lui. C'est ça qui est dans la paracha, Rashi il explique, Ve'asuli. Vous allez faire pour moi, j'ai lu le pasuk à l'intérieur. C'est marqué dans le pasuk Red, Ve'asuli migdash, Ve'shachanti betocham, Ve'asuli, vous allez faire pour moi. Vous n'allez pas faire la mitzvah pour vous, pour demander derrière la guérison de quelqu'un ou la réussite de quelqu'un. Pour le Bet Hamikdash, pour le Mishkan, c'est pour moi à 100%. Comme il a fait Hagaon Nevilna avec le Etrog. Alors je répète la question, pourquoi dans la Gemara c'est marqué que c'est lui qui est dans la tzedaka? Et au moment qu'il est dans la tzedaka, il dit aux pauvres, je donne la tzedaka pour que mon fils il guérit. Alors cette personne, il est tzaddik gamour. Et ici dans la paracha c'est marqué qu'il ne faut pas faire une chose pareille pour le Bet Hamikdash. Pour le Mishkan, il ne faut pas faire une chose pareille. Alors je vais expliquer. En général, quand quelqu'un il ramasse des dons, quelqu'un il doit marier son fils, on va dire, il ramasse des dons. Alors il est un peu honteux, il est timide. La première fois de sa vie qu'il va tendre la main. Alors qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme-là? Il va à la synagogue et il se met dans un coin et il est en silence. Il dit, vous ne voulez pas aider, je marie ma fille. Il est timide ce bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il est débutant dans ça, on va dire. Mais cette personne, quand il a l'habitude, il n'a pas honte. Il va directement, il demande à tout le monde. On est bien d'accord. Alors ici, quand Akadosh Baruch Hu, dans la paracha, il te dit, il faut faire pour moi la mitzvah et pas pour vous. Il faut savoir que quand tu dis à un pauvre qu'il a honte de demander, voilà, je te donne la tzedaka pour que mon fils y guérit, c'est-à-dire tu lui donnes la tzedaka pas pour lui, tu le mets bien à l'aise. Tu lui dis, monsieur, je ne vous donne pas la tzedaka parce que vous êtes pauvre, parce que vous avez besoin. Parce que tu mets le pauvre bien à l'aise, je crois en français ça se dit. Alors à Kadosh Baruch Hu, il te dit, tu es un tzaddik gamour. C'est-à-dire quand tu vois un pauvre qui vient demander de l'argent à la synagogue la première fois, il rougit, etc. Et tu t'adresses à lui, tu lui donnes la tzedaka parce qu'il a demandé, mais tu lui dis à Omer, tu lui dis, je donne pas parce que tu as besoin. Pour moi, tu n'es pas pauvre pour moi. Moi, je te donne parce que moi, j'ai besoin de toi, pas toi, tu as besoin de moi. Alors s'il te plaît, mon fils, il est malade et le Rav, il m'a dit de donner la tzedaka pour que mon fils y guérit. Alors voilà la tzedaka, si tu trouves un pauvre qui a besoin, tu lui donnes. Alors toi tu es considéré comme tzaddik gamour. Pourquoi? Parce que tu l'as mis à l'aise. C'est ça qu'elle dit la Gemara à Omer, c'est là, zou le tzedaka, birde shichye beni areve tzaddik. Parce que tu lui donnes le sentiment. Ok, jusqu'ici c'est la halakha. Venez, on va changer un peu de sujet et après on va faire un résumé de tout ça. La haftara qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, c'est dans Sefer Melachim, tome 1, chapitre Hey. Mais avant la haftara, quelques psukim, une dizaine de psukim avant la haftara, on voit que le roi Salomon, le fils du roi David, il envoie un télégramme au roi Hiram. Il y a un roi qui s'appelait Hiram. Il envoie un télégramme et il lui dit au roi Hiram, toi tu sais que mon père, il a voulu construire le Beth Amikdash, mais il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que tout le temps il avait des guerres autour de lui. Mon père, c'était un guerrier. Tout le temps il fallait qu'il se défende. Tout le temps il avait des guerres. Il n'a pas pu construire le Beth Amikdash. Salomon. Le roi Salomon dit au roi Hiram que son père à lui, David, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash parce que son père David, il était en guerre en permanence. Alors maintenant, moi, Baruch Hashem, j'ai la paix. Alors je peux construire le Beth Amikdash, alors j'aimerais que tu m'envoies des soldats, des employés, tu m'envoies des pierres, etc. Ok. La question qu'elle se pose dans cette haftara-là, quelques psukim avant l'haftara, c'est marqué pourquoi Shlomo HaMelech, il détaille mon père, il n'a pas pu construire le Beth Amikdash parce qu'il était en guerre. Pourquoi? Il pouvait lui dire un télégramme,
bonjour monsieur le roi Hiram, j'ai besoin de construire le Beth Amikdash, j'ai besoin de ton aide, envoie-moi des employés. Nous les juifs, on ne sait pas construire, on n'est pas des maçons. Nous on est dans l'high-tech, nous on est dans la médecine, on est dans la pharmaceutique, mais on n'est pas des... envoie-moi des maçons. Pourquoi il ne lui a pas dit ça? Pourquoi il est parti détailler que David, son père, il était en guerre et il a pu construire le Beth Amikdash? Il faut savoir que David Amelech, toute sa vie, il a rêvé de construire le Beth Amikdash. David Amelech, toute sa vie, il dit, même David Amelech, il dit dans Tehillim 132, Shir HaMa'alot, Zechor Adonai le David et Kol Onoteo, Asher Nishba la Adonai Nadar la Bir Yaakov, Im Avo Be'oel Beti, je ne rentrerai pas chez moi à la maison. Je ne dormirai pas sur mon lit. Je ne dormirai pas. D'accord? Jusqu'à que je te construis une maison. C'est-à-dire que David Amelech, il n'a pas pu monter sur son lit tranquille. Il n'a pas pu rentrer chez lui tranquille. Pourquoi? Pour la simple raison que David Amelech, il a dit à Hachem, toi tu n'as pas de maison. Je vais te construire, mais tu m'as interdit de construire une maison. Pourquoi Hachem il a interdit à David Amelech de lui construire une maison? Hachem il a dit à Shlomo, toi tu construis, David il ne va pas construire. Pourquoi? Il faut savoir que David Amelech il était tellement pressé de construire une maison à Hachem, à tel point que Hachem il est parti voir Nathan Hanavi au milieu de la nuit. Il lui a dit, va vite chez David Amelech, dis-lui que ce n'est pas à lui de construire. Parce que David Amelech, il est tellement chaud pour construire le Beth Amikdash, il est capable à 2 h du matin à appeler des sociétés, des tracteurs et commencer à construire. Et c'est pas lui. Va à 2 h du matin, Hachem il s'est dévoilé. À Nathan Hanavi, il faut savoir qu'Hachem jamais il s'est dévoilé à des prophètes la nuit. Qui a Bil'am Hachem, comme ça c'est marqué, Laïla. Hachem il s'est dévoilé au Rechaim la nuit, au Tzadikim. Là Hachem il s'est dévoilé à Nathan Hanavi, c'était un Tzadik au milieu de la nuit. Tellement David il était chaud pour construire le Beth Amikdash qu'Hachem il était obligé de se dévoiler à Nathan Hanavi au milieu de la nuit. Alors venez, on va essayer de comprendre pourquoi David Amelech il n'avait pas le droit de construire le Beth Amikdash pour Hachem. Bon d'accord, il était en guerre, tout le temps guerre. Et alors, David Amelech il pouvait gérer plusieurs fronts à la fois. Il pouvait gérer 2 guerres en même temps et en même temps construire un Beth Amikdash pour Hachem. Et alors, c'est pas parce qu'il était occupé tout le temps avec des guerres, il ne peut pas construire le Beth Amikdash. Le Malbim, il donne une réponse extraordinaire. Et ça va lier le début du cours. Qui a Kadosh Baruch Hu, il dit, Ve'asuli Mishkan li, vous allez construire pour moi le Mishkan, le Beth Amikdash, uniquement pour moi. Il ne faut pas que vous avez un intérêt. Le Malbim, il dit que David Amelech, s'il aurait construit le Beth Amikdash, il aurait eu un intérêt. Et Hachem, il ne veut pas qu'on construise le Mishkan ou le Beth Amikdash contre ça des intérêts. David Amelech, il aurait eu un intérêt. Pourquoi? Le Malbim, il dit, parce que David Amelech, au moment qu'il va construire le Beth Amikdash, Hachem, il lui a dit à David Amelech, le jour qu'il aura le Beth Amikdash, il n'aura pas de guerre en Eretz Israël. Il n'aura pas de guerre. Alors David Amelech, il s'est dit, j'ai construit le Beth Amikdash, comme ça, moi, j'aurai plus de guerre. Ah, c'est-à-dire que tu construis le Beth Amikdash et tu as un intérêt. Et Hachem, il a dit dans la paracha de cette semaine, Ve'asuli, vous allez faire uniquement pour moi. Il ne faut pas que vous avez un intérêt. Et David Amelech, il avait intérêt, comme ça il dit David, comme ça il dit le Malbim. Le Malbim dit, il ne faut pas que tu aies un intérêt. Quand tu donnes des dons pour construire le Mishkan ou le Beth Amikdash, ça sera 100% pour Akadosh Baruch Hu. Si tu vas donner 1 centime pour le Beth Amikdash, avec une arrière-pensée de kavod, ou avec une arrière-pensée que tu vas gagner quelque chose, c'est strictement interdit. Dans la vie, c'est difficile de faire quelque chose sans intérêt. Je te donne un exemple. Tu jeûnes le jeûne de Kippour. Voilà, tu as jeûné toute la journée le jeûne de Kippour. Est-ce que c'était 100% pour Kippour, pour la mitzvah, parce que la Torah, elle dit qu'il faut jeûner le 10e jour? Est-ce que c'est vraiment 100%? Non, pas du tout. Toujours, tu as une arrière-pensée. Ah, en même temps, j'ai perdu quelques grammes. En même temps, le diabète, il a baissé. En même temps que je jeûnais, j'ai commencé un régime. Toujours, tu as une arrière-pensée. N'importe quelle mitzvah que tu fais, toujours, tu as une arrière-pensée. Nathan Hanavi, il dit à David Amelech, David, Hachem il m'a dit de te dire qu'au moment que le Beth Amikdash va être construit, tu n'auras plus de guerre. Comme ça, c'est marqué aussi dans Gemara Brachot, page Zain, page 7, Kola Kovea Makom Betfilato, Oy Vavnoflim Lefanav, tout celui
qui fixe une endroit. Aujourd'hui, on n'a pas le Beth Amikdash, mais c'est la synagogue. Si tu fixes une place à la synagogue où tu t'assois toujours dans la même place, tes ennemis vont tomber devant toi. Aujourd'hui, les synagogues, c'est Mikdash Me'at, c'est le Beth Amikdash, mais en petit, en miniature. Alors, puisque David Amelech, il aurait construit le Beth Amikdash le grand, ses ennemis, ils auraient tombé devant lui. Alors, il aurait été gagnant. Et Hachem, il ne veut pas qu'il soit gagnant. C'est-à-dire, Hachem, il ne veut pas qu'on construise le Beth Amikdash avec une pensée que tu vas tirer un intérêt avec ça. Il faut que ce soit uniquement pour Hachem. Comme ça, c'est marqué. Même Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, regardez dans le livre d'Ivrei Hayamim, tome 1, chapitre 28, pasuk 3, Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, Lotivne li bait lishmi, tu ne pourras pas construire une maison à moi 100%, lishmi 100% à moi. Tu ne peux pas, David Amelech, tu auras des arrière-pensées. C'est-à-dire que David Amelech, il n'a pas pu construire une maison à Hachem parce qu'il était tout le temps en guerre. C'est pas parce qu'il était occupé avec les guerres, non. C'est parce qu'il pouvait sur plusieurs fronts être à la fois David Amelech. Parce qu'il aurait une arrière-pensée que la guerre qu'il fait, c'est pour à la fois avoir la paix. Mais par contre, Shlomo Amelech, il pouvait construire le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que Shlomo Amelech, il avait la paix. Mais Akadosh Baruch Hu, il a récompensé David Amelech dans le Tilim, c'est marqué Mizmor Shir Chanukah Tabayit le David. Chanukah Tabayit, inauguré. On a inauguré le Beth Amikdash que David il a construit. David il n'a pas construit le Beth Amikdash. Mais Hachem il a appelé le Beth Amikdash au nom de David parce qu'il avait tellement envie, à tel point qu'au moins lui il a fait quelque chose, David Amelech. Il est parti, il a acheté le terrain où on va construire le Beth Amikdash, c'est David qui a payé le terrain. On appelle ça Goren Arvana. L'endroit où on a construit le Beth Amikdash, ça s'appelait Goren Arvana Ivoussi. Comme ça on l'appelle. Venez, il dit à Chaim Shmoulovitch, écoutez une belle histoire dans la Gemara, la finesse des arrière-pensées que tu peux avoir dans ta vie. Réveille-toi, c'est une histoire. C'est pas compliqué, c'est une histoire. Gemara, Ktubot, page Samerva Vamoud Aleph, une histoire très très connue. Mais on va voir la finesse qu'on ne fait pas attention à cette histoire-là. Là-bas, la Gemara, elle raconte, quand ils ont détruit le Beth Amikdash, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a quitté sa ville où il a habité, à Tzfat, il est parti vers Yerushalayim pour voir le Beth Amikdash détruit, pour prier là-bas. Il est parti à Yerushalayim, à Dodan. Quand il arrive à Yerushalayim avec ses élèves, il rentre à Yerushalayim, il voit une jeune fille juive dans les étables où il y a des animaux qui appartiennent à des Arabes, et elle prend les excréments des bovins arabes, des excréments secs, et elle les casse, et elle cherche dans les excréments de ces bovins s'il reste des graines d'orge qu'il n'a pas digérées, pour pouvoir les récupérer et faire du pain avec. La famine en Israël, vous imaginez? Après qu'on a détruit le Beth Amikdash, quelques jours après, Rabbi Yochanan, il arrive à Yerushalayim. Il voit une jeune fille dans des étables qui appartient à des Ishmaélim. Aujourd'hui, ça s'appelle des Arabes. À l'époque, les Arabes, ils n'existaient pas encore. Il la voit en train de prendre des excréments, des bovins secs pour aller chercher ce qui reste, tu imagines, pour pouvoir faire du pain. La famine. Et Rabbi Yochanan, il a reconnu cette fille. Il l'a appelée, il a dit, ma fille, rappelle-moi qui tu es, je te connais. Il a dit, Rabbi, je suis la fille de Ben Gurion. Il a dit, je suis la fille de Nakdumion Ben Gurion. Vous savez, c'était qui Nakdumion Ben Gurion? C'était un des hommes les plus riches à l'époque. C'était le Bill Gates de l'époque. Il avait les moyens de faire nourrir tous les habitants d'Israël pendant 22 ans. On pouvait confiner tout Israël pendant 22 ans. Et il avait les moyens de donner à chacun son SMIC pour qu'il puisse vivre. Il était riche, son père. Il a dit, Rabbi, je suis la fille d'Enakdumion Ben Gurion, c'est toi que tu m'as mariée. Il a dit, ma fille, je me souviens, c'est moi que je t'ai mariée dans la Ketouba, ton beau-père, il t'a mis plusieurs millions de dinars. Ton père, il t'a rajouté sur ça plusieurs millions de dinars. Ton mari s'est engagé dans la Ketouba plusieurs millions de dinars. Il est où tout cet argent-là? Il est où toute cette richesse? Toi, la fille de Bill Gates, tu prends maintenant des excréments des bovins pour aller chercher là-bas d'orge pour manger. La fille, elle répond à Rabbi Yochanan, il lui a dit, il lui dit comme ça, Melach Mamon Chaser.
C'est-à-dire, à l'époque, ils n'avaient pas de frigidaire. Pour conserver la viande, alors il le faisait tremper dans des gros sels. Et le sel, ça séchait la viande et on pouvait le conserver pendant longtemps. Alors elle a dit, Rabbi, la même chose, ton argent. Si tu veux conserver ta richesse, il faut donner la tzedaka. Mon père, il n'a pas su conserver sa richesse en donnant la tzedaka. Alors Hachem, il a pris la richesse de mon père parce que mon père, il n'a pas donné la tzedaka. Il a dit, bon d'accord, ton père, il n'a pas donné la tzedaka, mais ton beau-père aussi, il était multimillionnaire. Ton beau-père était multimillionnaire, il a donné plusieurs millions. Et il lui a dit, mon père, il s'est associé avec mon beau-père, et tout l'argent, il est parti. Ils n'ont pas su donner la tzedaka. Comme ça, là-bas, la Gemara, elle raconte, parce qu'il n'a pas donné la tzedaka comme il faut, Akadosh Baruch Hu, il lui a tout pris. La Gemara, elle pose une question, elle dit, Nagdimion Ben Gurion, il n'a pas donné la tzedaka, mais tu rigoles ou quoi? Tu sais, Nagdimion Ben Gurion, comme il était quelqu'un d'important, alors on dressait des tapis, les tapis perses. C'est les tapis qui coûtent très cher. Nagdimion Ben Gurion, comme c'était quelqu'un d'honorable, quelqu'un de riche, il ne marchait pas sur le trottoir. Parce qu'à l'époque, le trottoir, c'est pas comme aujourd'hui avec du goudron. Il y en avait beaucoup des extrêmes, des animaux. C'était pas comme aujourd'hui. Et comme lui, c'était quelqu'un d'important, alors on dressait des tapis sur toute la route où il marchait. Et jamais il récupérait ces tapis-là. Il laissait ces tapis aux pauvres. Alors la Gemara dit, comment tu peux dire que Nagdimion Ben Gurion, il n'a pas donné la tzedaka? Tous les jours, il donnait des tapis des valeurs énormes, des valeurs astronomiques. Comment tu peux dire qu'il n'a pas donné la tzedaka? Bien sûr qu'il a donné la tzedaka. C'est la question de la Gemara. La Gemara, elle donne deux réponses. La première réponse, la Gemara, elle dit, bon d'accord, il a donné tous les jours des grandes sommes astronomiques à travers les tapis. Mais il fallait qu'il donne plus par rapport à sa richesse. Il devait donner plus. Il faut donner la tzedaka par rapport à tes moyens, pas par rapport à ce que tu as envie de donner. Le maaser, c'est 10% ou 20%, chomesh, 20%. Non, lui, il donnait beaucoup moins que ça. Il y a une deuxième réponse. La Gemara dit non. Quand il donnait la tzedaka, il laissait ses tapis, il avait une arrière-pensée. Il avait un peu d'orgueil, un peu d'arrière-pensée. Et puisque tu donnes la tzedaka avec une arrière-pensée, Hachem, il lui a tout pris. Il n'a pas fait ça l'ishmi, il n'a pas fait la mitzvah pour la mitzvah. Il a fait la mitzvah avec une arrière-pensée. Jusqu'ici, c'est une Gemara. Rav Chaim Shmulevitch, il pose la question, il dit, comment c'est possible de dire que Nagdimion Ben Gurion, il a donné la tzedaka par orgueil, avec une arrière-pensée d'honneur? C'est fort. Viens, je te raconte une histoire. Donc, Gemara Ta'anit, écoutez, une autre histoire sur Nagdimion Ben Gurion. Là-bas, la Gemara, elle dit, ça fait 3 ans qu'il n'a pas plu en Eretz Israël. 3 ans, il ne pleut pas. C'est-à-dire que tous les puits, ils sont secs, il n'y a pas d'eau. Et Nagdimion Ben Gurion, il a dit, Pesach arrive. Et à l'époque, le Beth Amikdash, il était encore construit quand cette histoire, elle s'est déroulée. Et il a dit, les Juifs du monde entier, ils vont venir à Yerushalayim, ils vont avoir soif. Et il n'y a pas d'eau, ça fait 3 ans qu'il ne pleut pas. Qu'est-ce qu'il a fait Nagdimion Ben Gurion? Il est parti voir un goy qui habitait à la rentrée de Yerushalayim, qu'il avait 12 puits remplis d'eau. Il avait des réserves d'eau énormes. Et Nagdimion Ben Gurion, il est parti voir ce riche-là, et il lui a dit, monsieur, vous avez des réserves d'eau. Le prix que vous me demandez, je vous les paye. Et pas seulement je vous les paye, je vous promets, donnez-moi la date, je vous rends aussi l'eau que vous m'avez donnée. Donnez-moi l'eau, je vous paye le prix que vous voulez, et aussi je vous rends aussi les puits remplis. Le gars, il s'est dit, c'est une belle affaire. Il ne va pas m'arnaquer, c'est Nagdimion Ben Gurion, il est millionnaire ce bonhomme. Nagdimion Ben Gurion paye. Il récupère toutes ses réserves d'eau. Et les Bnei Israël, quand ils arrivent à Pessah, ils ont quoi boire. Ils ont quoi boire Pessah. Le problème qu'après Pessah, c'est l'été. Déjà, il y a la sécheresse, 3 ans. Là, on rentre en été. La date pour rendre les réserves d'eau remplies d'eau, il n'y a pas une goutte d'eau. La date arrive, le jour arrive, et le goy, à 6 h du matin, il va voir Nagdimion Ben Gurion, il lui dit, Rabbi, tu m'as dit que tu vas me rembourser l'eau, et s'il n'y a pas l'eau, tu vas me payer 3 fois le prix des réserves d'eau. Alors donne-moi l'argent. Nagdimion Ben Gurion, il a dit, monsieur, il est 6 h du matin. Aujourd'hui, il n'a pas fini. À 18 h, c'est le coucher du soleil. Il a dit, écoute, regarde, là, 3 ans, il ne pleut pas. Tu crois qu'il va pleuvoir? Il n'y a pas un nombre de nuages. Il n'y a pas une ombre de nuages. Il a dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, je vais vous rendre vos réserves d'eau aujourd'hui.
Il a dit, mais il faut qu'il pleut des mois et des mois pour que les réserves ils se remplissent. De quoi tu parles? Il dit, laisse-moi tranquille, il me reste encore la journée, laisse-moi tranquille. Le goy, il s'en va. La Gemara, elle raconte que Nagdimion Ben Gurion, il est parti au Beth Amikdash. Il s'est enveloppé avec le talit et il a dit à Hachem, écoutez, qu'est-ce qu'il a dit, c'est marqué dans Gemara Tanit. Hachem, tu sais bien que tout ce que j'ai fait uniquement pour toi. J'ai pas fait pour moi. J'ai pas fait pour honneur. Je l'ai fait que pour toi, Hachem. Pourquoi tu me fais une chose pareille? Pourquoi tu me fais une honte devant un goy? Hachem, toi seul, tu sais que j'ai pas eu une arrière-pensée au moment que j'ai fait cette mitzvah. Là-bas, la Gemara dit que dans la journée, il y a les nuages qui sont venus et ils ont rempli les réserves d'eau de ce goy encore beaucoup plus que ce qu'ils étaient remplis quand le goy il a donné. Et Nagdimion Ben Gurion, il va voir le goy, il dit, tu as vu, c'est rempli? Il a dit, oui, monsieur, c'est rempli, mais après l'heure. À 18h, c'est le coucher de soleil. La pluie, elle est tombée à 17h. Pendant 2 heures, c'est-à-dire que tu as rempli 1 heure après le coucher. Il lui a dit, quoi? Il a dit, oui, oui, monsieur, vous devez me payer. Vous m'avez rendu l'eau après l'heure. Il a dit, laisse-moi 5 minutes. Nagdimion Ben Gurion, il retourne au Beth Amikdash. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, regarde qu'est-ce qu'il me fait ce goy-là. Hachem, je ne l'ai pas fait pour moi, même pas une goutte, même pas une arrière-pensée. Et là-bas, la Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir le soleil. À 19h, le soleil qui sort que normalement le coucher de soleil, il est à 18h. Et Nagdimion Ben Gurion, il est parti voir ce goy, il lui a dit, voilà, je t'ai remboursé. Alors le goy, il regarde Nagdimion Ben Gurion, il dit, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? Akadosh Baruch Hu, votre Dieu, il vous adore. Je ne peux rien faire contre vous. Je ne peux rien faire contre vous. Alors, Rabotai, je répète la question. Comment c'est possible de dire que Nagdimion Ben Gurion, il a perdu toute sa richesse parce qu'il avait une arrière-pensée? On voit bien, quand il était au Beth Amikdash avec cette histoire dans Gemara Ta'anit, il a dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai pas eu une arrière-pensée. J'ai pas eu une arrière-pensée, j'ai tout fait pour toi. Alors, il répond, Rav Shmulevitch, il dit, oui, toujours on a une arrière-pensée. Certes, dans la réserve d'or, Nagdimion Ben Gurion, il n'avait pas une arrière-pensée. Mais dans les tapis, oui, il avait une arrière-pensée. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il lui a pris toute sa richesse. Il dit parfois, tu peux faire à 100%, mais pas tout le temps. Tu peux réussir une fois, mais les autres fois, tu ne peux pas réussir. Et c'est ça qu'est-ce qu'il a glissé Nagdimion Ben Gurion avec les tapis. Alors David Amelech, il ne peut pas faire le Beth Amikdash à Hachem à 100%. C'est pas possible. Nagdimion Ben Gurion, il a glissé. David Amelech, il va glisser, il aura une arrière-pensée. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a dit, tu ne peux pas faire le Beth Amikdash, toi. Parce que c'est impossible de ne pas avoir des arrière-pensées. Toujours on a des arrière-pensées. Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah? Quand est-ce que Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah? Il faut savoir que, avant de nous donner la Torah, Kadosh Baruch Hu, il est parti voir les 70 nations. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Qu'est-ce qui est marqué là-bas? N'est pas tué. Ah non, on ne peut pas s'en tuer. Et ça, on ne peut pas s'en tuer. Il est parti voir Ishmaël. Vous voulez la Torah? Qu'est-ce qui est marqué? N'est pas volé. Ah non, on ne peut pas s'en voler. Il est parti voir Ramon et Moab. Vous voulez la Torah? Ah, c'est marqué là-bas, n'est pas faire les incestes, l'adultère. Non, on ne peut pas. En fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il est parti voir Israël. Israël, ils ont dit à Akadosh Baruch Hu, Naaseh, Benishma, on fera et on écoutera. Quelques années après, les Goïm, ils disent à Akadosh Baruch Hu, Hachem, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as donné la Torah au Béné Israël? Parce qu'ils ont dit Naaseh Benishma. Mais pourquoi? Pour quelle raison? On aimerait comprendre pourquoi 70 nations disent non. J'aimerais comprendre il est où le bug. Comme ça, ils ont dit les Goïm, Hachem, il est où le bug? Pourquoi 70 nations ils disent non? Et il y a une petite nation juive, il dit oui. Ils disent Naaseh Benishma, il est où le bug? Akadosh Baruch Hu, il leur dit, ramenez-moi votre arbre généalogique et je vais vous expliquer. Pourquoi Hachem il demande l'arbre généalogique des Goïm? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que Hachem il demande aux Goïm? Rabbi Yechiel Michael Mishkod et aussi le Khatam Sofer, il pose la question, depuis quand on a besoin d'un arbre généalogique pour recevoir la Torah? Hachem il dit au Goïm, moi j'ai donné au Bnei Israël la Torah parce qu'ils avaient un arbre généalogique. Ramenez-moi vous un arbre généalogique, je vous donne la Torah. Mais je ne comprends pas. Écoutez une halakha. Cette halakha, c'est aujourd'hui aussi, cette halakha. Imagine, à la synagogue, il y a un Cohen, 100% Cohen. Il a un arbre généalogique jusqu'à Aaron à Cohen aujourd'hui. Et à côté de lui, il y a un Talmid Chacham Batar. Un Talmid Chacham Batar, je répète. Il y a un Cohen
Un Cohen, vrai Cohen, mais Amaharetz, il n'a aucune connaissance dans la Torah. Et à côté de lui, il y a quelqu'un qui a des connaissances énormes dans la Torah, Batar. À qui tu dois faire kavod? À un Cohen qui a un arbre généalogique jusqu'à Aaron à Cohen, mais il n'a aucune connaissance dans la Torah, ou à un Batar qui a des connaissances dans la Torah? La halakha, elle dit, tu fais kavod au Batar qui a des connaissances dans la Torah. Alors, qu'est-ce que tu apprends par là? Que l'arbre généalogique, il n'est pas important. La preuve, lui, le Cohen, il a un arbre généalogique extraordinaire. Le bâtard, il n'a aucun arbre généalogique, il ne sait même pas qui c'est son père. Sa mère, elle est partie autant mariée avec une autre homme. De quoi tu parles? Et quand même, on lui fait kavod avant, parce qu'il a des connaissances dans la Torah. C'est-à-dire que l'arbre généalogique, ce n'est pas aussi important qu'on aurait cru. Et Hachem, il dit au Goïm, ramenez-moi l'arbre généalogique et vous allez comprendre pourquoi j'ai donné la Torah au Béné Israël. Eux, ils ont dit Hachem, on aimerait comprendre c'est quoi les gènes que les Juifs ils ont, que nous, on ne les a pas. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, il faut que vous sachiez, quand les Béné Israël, je leur ai dit, vous voulez la Torah, ils ont dit oui, c'est pas le premier qu'ils ont dit oui. Les Béné Israël, c'est là que je leur ai donné la Torah dans le désert, c'est pas les premières. Avant eux, leur père, leur grand-père, leur arrière-grand-père, déjà ils m'ont dit Naaseh Venishma. Déjà ils m'ont dit on veut la Torah, ils n'ont pas posé des questions comme vous. Vous avez posé la question qu'est-ce qui est marqué. Et Hachem il leur dit c'est pour ça que je vous demande l'arbre généalogique. Les Juifs ils ont un arbre généalogique de leur père, grand-père, arrière-grand-père qu'ils n'ont pas posé des questions. Leur arrière-grand-père, Avraham Avinu, qu'est-ce qui est marqué sur Avraham Avinu? Avraham Avinu il a traversé 10 épreuves dans sa vie. La première épreuve c'est Lech lecha me'artzecha u'mimoladetecha. Et la dernière épreuve, la dixième épreuve, c'était Lech el Eretz Moria, El Hara Moria. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, quitte ta maison, ton pays natal, quitte ta famille, quitte tes parents, quitte Haran, va en Eretz Israël. Tu vas voir qu'est-ce que je vais te donner là-bas, la douceur, je vais te donner la richesse, je vais te donner l'abondance, je vais te donner des enfants, je vais te donner des kavod. Avraham Avinu, il arrive en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il voit? Des pancartes, la famine, faillite, tous les magasins, dépôts, tous les magasins à vendre, la famine totale. Attends, je ne comprends pas, Hachem, tu m'as dit, va en Israël, tu auras la richesse, tu auras les honneurs, tu auras des enfants. Il n'y a que la famine. Tout le monde y quitte Eretz Israël. Quand Abraham il arrive en Eretz Israël, tout le monde ils sont partis en Égypte. Abraham il n'a pas posé des questions. Hachem il m'a dit d'aller en Eretz Israël, je suis parti en Eretz Israël. Je suis obligé de descendre en Égypte, je descends en Égypte avec ma femme. J'arrive avec ma femme en Égypte avec... je mets ma femme dans une malle. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans la Torah. Abraham il a caché Sarah dans une malle. Et quand les douaniers ils ont ouvert la malle, ils ont trouvé la femme d'Abraham. Tu imagines le lendemain dans les journaux, le Parisien, le rabbin a caché sa femme dans un coffre. Les douaniers, ils ont trouvé la femme du rabbin dans un coffre. La honte qu'Abraham. Mais Abraham, il n'a pas posé de questions. On kidnappe sa femme Sarah, elle passe la nuit chez le roi d'Égypte. Abraham, il ne pose pas de questions. Il ne pose pas de questions. C'est ça l'arbre généalogique, on ne pose pas de questions. Vous, les goyim, vous posez des questions. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Bnei Israël, ils ont dit, Naaseh, on fera et on écoutera. Comme ça, on a lu dans la paracha de la semaine dernière. On fera et on écoutera. Vous, les goyim, vous posez des questions. Leur père n'a pas posé leur grand-père n'a pas posé des questions. À la fin, j'ai dit à Abraham, tu auras un enfant, des 7 enfants, tu auras des centaines et des centaines, des enfants, des petits-enfants, des arrière, jusqu'à la fin des temps. Quand Yitzhak qui vient au monde, à l'âge de 37 ans, je lui demande de l'égorger. Abraham, il peut lui dire à Hachem, Hachem, mais je ne comprends pas ta façon de faire. Tu m'as dit que j'aurais des enfants, tu me demandes de l'égorger? Abraham, il n'a rien dit. Il a dit, Hachem, tu veux que je l'égorge? Je le prends, je l'égorge. Même le père Yitzhak, même son fils Yitzhak à 37 ans, il peut lui dire à son père, non, je ne veux pas me faire égorger. C'est quoi cette histoire-là? Il n'a pas dit, il a dit, Hachem, il a dit. C'est-à-dire que le grand-père, il n'a rien dit. Il a traversé des épreuves horribles. Il n'a pas posé des questions. Yitzhak, il a passé des... Tu imagines Yitzhak, il est devenu aveugle pendant des dizaines... 58 ans aveugle. Yitzhak, 58 ans aveugle. Comment c'est possible une chose pareille? Un aveugle, il est... Pardon, 57 ans, pas 58 ans. 57 ans aveugle, il ne pose pas des questions. Tu sais c'est quoi un aveugle? Un aveugle, il est considéré comme un mort. C'est la mort. Il est vivant-mort. Mort-vivant, il est. Il n'a pas posé de questions, Yitzhak. Yaakov, tu imagines qu'est-ce qu'il a traversé, Yaakov? Yaakov, depuis l'âge de 15 ans, son frère, il a essayé de le tuer. Depuis l'âge de 15 ans, il a essayé de le tuer.
Il arrive à Haran, son beau-père Laban, il est en train de lui montrer la vie noire. Qu'il y a des problèmes. Sa femme Rachel, la seule femme, Léa, on lui a donné par force, il n'a pas voulu de Léa. Les servantes, il n'avait pas le choix. La seule personne qui l'a dit, Ishti, ma femme, c'était Rachel. Celle qu'il a aimée, c'était Rachel. Hachem, il lui prend à l'âge de 36 ans Rachel. Comment c'est possible une chose pareille? Sa fille Dina, elle s'est faite violer. Son fils préféré, Yosef, pendant 22 ans, il disparaît. Il n'a jamais posé des questions, Yaakov. Yaakov, Akadosh Baruch il dit aux nations, si le papa ne pose pas des questions, parce que le grand-père, il n'a pas posé des questions, parce que le grand-père, c'est dans les gènes. Ah, vous me posez la question, comment ça se fait que les Béné Israël, ils n'ont pas posé des questions? C'est simple, venez voir les gènes des Béné Israël. Dans les gènes, ils ont eu de leur père Yaakov, de leur grand-père Yitzhak, de leur arrière-grand-père. Vous, ramenez-moi votre arbre généalogique, je vais vous montrer que vos parents, ils ont fait que poser des questions. Que poser des questions. Akadosh Baruch Hu, il commence le don de la Torah avec la sonnerie des chauffards. Comme ça, c'est marqué Vekol shofar oler vechazek meod. Pourquoi la sonnerie des chauffards? Pour la simple raison qu'Akadosh Baruch Hu, il voulait dire au Bnei Israël, le chauffard que je sonne avec, ça vient de Hara Moria. Dans le mont Moria, personne n'a posé des questions. Ni Abraham, il a posé des questions, comment ça se fait que tu me demandes d'égorger mon fils? Ni son fils, il a posé des questions. Ni Yaakov. Yaakov, quand il a dormi avec le rêve de l'échelle, c'était au mont Moria. Il n'a pas posé des questions à Hachem, pourquoi tu me fais partir de mes parents? Pourquoi tu me fais séparer de mon père? Il a étudié avec son père, pourquoi tu me fais une chose pareille? Il ne pose pas des questions. Il ne pose pas des questions. Kadosh Baruch Hu dit au Goïm, donnez-moi des... Ok, Rabotai, venez, on va dire un petit chidouche et on a fini le cours, Bezrat Hashem. Si tu as un stylo, prends-le et écris. Quand Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu de prélever les troumot, c'est quoi les troumot qu'il fallait prélever? Zahav, marque Zahav, Zain, Hei, Bet, plus loin Kesef, Chav, Samer, Pei, Sofit, et plus loin Nechoshet, Nun, Chet, Shin, Taf. Si tu n'as pas eu le temps d'écrire, je te le montre, tu peux regarder là, j'espère que tu vas de loin. Zahav, ça veut dire quoi? Alors, avant d'expliquer tout ce que j'ai marqué à côté, j'explique. Il y a trois façons que les gens donnent la tzedaka. Il y a quelqu'un qui est dans la tzedaka, tout va bien pour lui. Il donne la tzedaka parce qu'il faut donner la tzedaka. On l'appelle de l'or. Pourquoi? Regarde ce qui veut dire le mot. Zain, Ze, Anoten, Bari. C'est lui qui donne quand il est en bonne santé. Il n'a aucun intérêt de donner la tzedaka, mais il donne parce que c'est la mitzvah. Alors on l'appelle Zahav. Moins valorisant que l'or, c'est qui? C'est l'argent. C'est quoi l'argent? Kesheyesh sakana podé. C'est-à-dire quoi Kesheyesh? Il y a quelqu'un qui a mal au ventre. Il va voir son docteur, le généraliste. Le généraliste, il dit, écoute, j'entends avec l'esprit, j'entends, il y a des bruits un peu bizarres. Je ne crois pas que c'est des bonbons que j'entends. Il y a quelque chose un peu... Va faire un radio, et le bonhomme, il va faire un radio, il revient, et le docteur, il regarde, il dit, écoute, moi, la radio, je préfère que tu fasses une IRM. Va faire une IRM. Le bonhomme dit au docteur, docteur, c'est quoi IRM? Et il dit, une IRM, si tu rentres dans un tunnel, on dirait un cercueil. Et là-bas, on va décider est-ce que tu vas rester dans ce cercueil ou tu vas sortir de ce cercueil. Ça dépend. Le bonhomme, quand il entend ces choses, il dit, docteur, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Il dit, qu'est-ce que je te conseille de faire? Essaye de voir, appelle le cimetière de Pantin, voir s'il y a une place, peut-être tu auras besoin bientôt. Le bonhomme, quand il entend ça, c'est Kesef. Kesheyesh Sakana, il entend qu'il y a un danger. Kesheyesh Sakana Podé. Quand il entend qu'il y a un danger, il rachète, il donne la tzedaka. Alors c'est moins important que Zahav. Et Nechoshet, c'est quoi Nechoshet? Nechoshet, c'est, je crois, cuivre en français. Cuivre. C'est quoi Nechoshet? C'est quelqu'un qui a reçu les résultats des IRM. Et IRM, ils ont découvert que le corps, il est rempli dans les os. Partout, il y a cette saleté-là. C'est fini partout. Partout. C'est fini pour lui. Ça y est, il reste encore quelques mois. Et lui, au docteur, qu'est-ce que je peux faire? Le docteur, il dit, tu fais des bains de boue. Il dit, pourquoi le bain de boue, il guérit des cancers? Il dit, non, moi, tu t'habitueras à la boue. Parce que bientôt, on te mettra dans la boue, on va t'enterrer dans la boue. Ok, ça a l'air un peu marrant, mais il a compris que c'est fini. Qu'est-ce qu'il fait, ces bonhommes-là? Nechoshet, nimtsa chole, she'amar tenu.
on a découvert qu'il est gravement malade et il dit donner. C'est-à-dire quoi donner? C'est-à-dire, il a compris que c'est fini et là, il n'a pas le choix. Toute la richesse, il donne. Tzedaka, il distribue. C'est ça les dons. Quand la paracha, elle dit il faut donner Zahav, Kesef ou Nechoshet, je te conseille de donner la tzedaka tant que tu es Zahav. Tout va bien pour toi. Parce que sinon, après, tu deviendras Kesef. Tu vas... Et après, il y a Nechoshet. Ça, c'est un chidouche. Un dernier chidouche, on arrête là. Tu as marqué là-bas Zahav, Kesef ou Nechoshet. Si tu regardes tous les lettres, Zahav, Kesef ou Nechoshet, c'est les jours qui ont fait sortir le Sefer Torah dans l'année. Tous les jours que tu fais sortir un Sefer Zahav, Zain, c'est combien? 7, le 7e jour, Shabbat. Hey, c'est 5, jeudi. Bet, c'est quoi? Lundi. Kesef, Kippour. Samer, Sukkot. Pei, Pesach. Après Nechoshet, Nun, c'est Ner Chanukah. Ner, la bougie de Chanukah, pendant les 8 jours de Chanukah. Après Chet, c'est Chodesh. Après Shin, c'est Shavuot. Et Taf, Ta'anit. Il n'y a pas un jour qu'on fait sortir un Sefer Torah, à part Zahav, Kesef ou Nechoshet. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.